En 1970, des scientifiques soviétiques ont lancé l'un des projets de forage et d'exploitation minière les plus importants et les plus audacieux jamais entrepris. Un effort de forage a commencé sur la péninsule de Kola qui allait creuser plus profondément que tout autre dans l'histoire de l'humanité, battant un record mondial Guinness qui est resté longtemps en vigueur. Plus de 20 ans après l'arrêt des travaux de creusement du puits, qui a ensuite été fermé par soudage, ce projet est toujours reconnu comme un grand projet scientifique qui a donné lieu à des découvertes scientifiques importantes et à des légendes urbaines qui n'auraient pas leur place dans un film d'horreur actuel. Le manteau de la Terre a une épaisseur de plus de 1800 miles et son rayon est d'environ 4000 miles. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le manteau est le principal moteur de l'évolution de la Terre. Toute l'histoire de la Terre, ou presque, telle qu'elle a été enregistrée par les géologues s'y trouve. En 1958, les scientifiques ont lancé le projet Mohole, la première de plusieurs tentatives de pénétration du manteau. Pour cette mission, des ingénieurs américains ont creusé un trou dans le fond marin au large de la côte de Guadeloupe, au Mexique, dans le Pacifique. Malheureusement, les foreuses ne sont jamais arrivées jusqu'au manteau car le Congrès a mis fin au financement en 1966. Donc, si nous devions creuser jusqu'au cœur de la planète, que découvrirons-nous ? Le projet de l'Union soviétique mentionné au début de la vidéo peut vous donner une idée générale et aujourd'hui, nous allons vous dire comment tout a commencé et pourquoi le trou le plus profond du monde a été récemment scellé. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a entrepris une opération de forage scientifique connue sous le nom de Kola Super Deep Hole. Il se trouvait dans le district de Peshengiski qui se trouve près de la frontière russe avec la Norvège, sur la péninsule de Kola. Le projet a été lancé avec l'intention de pénétrer la croûte terrestre aussi profondément que possible. Dès le 24 mai 1970, un appareil de forage Uralmash 4E a été utilisé puis un appareil de la série Uralmash 15000 a été utilisé dans le même but. En 1979, le trou Kola Super Deep était le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Les trous de 23 cm de diamètre ont été forés en se ramifiant à partir d'une structure centrale. En 1989, le trou le plus profond a atteint une profondeur de 12 262 mètres et a été considéré comme le point le plus profond construit par l'homme sur Terre. Il s'agit du trou de forage le plus profond du monde en termes de profondeur verticale réelle. En termes de profondeur mesurée, il est resté le plus long trou de forage du monde pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il soit dépassé en 2008 par le puits de pétrole Al-Shahim de 12 289 mètres au Qatar. Uralmash 4E, un appareil de forage de série normale utilisé pour le forage pétrolier, a été modifié de manière à pouvoir forer jusqu'à une profondeur d'environ 7000 mètres avant le début du forage en 1970. En 1974, une toute nouvelle installation de forage sur mesure, l'Uralmash 15000, a été mise en place. Étant donné la nouvelle profondeur visée de 15 000 mètres, le nom a été choisi en conséquence. Auparavant, le trou Bertha Roger dans le comté de Ouachita, en Oklahoma, aux États-Unis, détenait le record du trou le plus profond du monde. Mais en juin 1979, le trou Kola Super Deep l'a dépassé. La profondeur incroyable de Bertha Roger Hole était de 9 583 mètres. En octobre 1982, la profondeur du premier trou a été déterminée comme étant de 11 662 mètres. Et en janvier 1983, le forage du deuxième trou a commencé à partir du premier trou de 9 300 pieds de profondeur. La même année, la profondeur du deuxième trou foré a atteint plus de 12 000 pieds. Ce fut un tel succès que le forage fut interrompu pendant une année entière en guise de célébration. Pendant cette période, le site a accueilli d'innombrables visiteurs scientifiques et fêtards. Cette interruption a joué un rôle dans l'échec ultérieur lorsque le forage a repris en 1984. Le 27 septembre 1984, une portion de 5000 mm du train de tige s'est détachée et est restée dans le trou à une profondeur de 12 066 mètres. En septembre 1986, à une profondeur de 7000 mètres du trou initial, d'autres opérations de forage ont commencé. En 1989, ce troisième trou est descendu à 12 262 mètres. Bien que ce chiffre soit inférieur à ce que les géologues avaient espéré, il s'agit néanmoins d'un accomplissement considérable. Après avoir connu une nouvelle panne en juin 1990, les foreurs ont été contraints de commencer un quatrième trou à une profondeur de 9 653 mètres dans le troisième trou. À 11 882 mètres, il a été arrêté en avril 1992. En avril 1994,
Après avoir atteint une profondeur de 8278 mètres dans le trou précédent, les travaux ont continué sur le 5e trou. En raison de contraintes financières, le forage a été définitivement arrêté en août 1994. Des températures inhabituelles élevées ont été enregistrées à une telle profondeur et à un tel endroit. La température était plus proche de 180 degrés Celsius que ces 100 degrés Celsius prévus par les experts. Après mûre réflexion, ils ont conclu qu'il était impossible de creuser plus profondément. À cette profondeur, la densité de la Terre a soudainement chuté, tandis que sa porosité a augmenté de façon spectaculaire. En raison de la chaleur extrême, la roche sous-jacente était devenue pratiquement flexible, rendant le forage presque impossible. La croûte continentale du bouclier baltique étant profonde de près de 35 km, la foreuse Super Deep de Kola n'a pu la traverser qu'à un tiers environ jusqu'aux roches enchaînées du fond. Des études géophysiques ont été menées en marge de ce projet. Lorsque les chercheurs ont cherché un changement de composition de granit au basalte à une profondeur d'environ 7 km, ils ont été choqués de n'en trouver aucun. Ils ont finalement déduit que la transition métamorphique de la roche granite était responsable de la variation observée dans la vitesse des ondes sismiques. Ils ont déterminé que la transition métamorphique du granit rock était la véritable cause de cette variation de la vitesse des ondes sismiques. En outre, le granit était profondément fissuré et saturé d'eau. Contrairement à l'eau de surface, cette eau provenait des minéraux de la croûte profonde mais ne pouvait atteindre la surface en raison d'une couche de roche impénétrable située au-dessus. D'énormes volumes d'hydrogène gazeux ont également été découverts. Il était si abondant que les experts ont décrit la boue de forge qui s'écoulait comme bouillon d'hydrogène. En 1992, une expérience géophysique mondiale a permis d'obtenir une coupe transversale sismique de la croûte terrestre à partir du puits. Du groupe de travail Kola 92 et d'un grand nombre de spécialistes de différents domaines. Des chercheurs des universités d'Édimbourg et de Glasgow en Écosse, de l'université de Bergen en Norvège et de plusieurs organismes russes de recherche en sciences de la Terre y ont participé. David Smith, professeur, a filmé l'expérience dans ses moindres détails. Lorsque le forage a pris fin en 1995, les équipes scientifiques ont été déplacées vers une entreprise filiale de l'État fédéral unitaire appelée Kola Super Deep, où elles ont recentré leur attention sur l'étude très détaillée de la croûte exposée. Le groupe scientifique a été définitivement dissous en 2007. Les équipements ont été partiellement liquidés et transférés en partie à une société privée. La société même a été liquidée en 2009 car elle n'était pas rentable. Le site de forage Kola Super Deep a été abandonné dans son intégralité. Néanmoins, le forage Super Deep SG3 de Kola détient toujours le record du point artificiel le plus profond de la Terre, à une profondeur stupéfiante de 12 262 mètres. En toute honnêteté, les scientifiques ne s'attendaient pas à découvrir des traces de vie si loin sous la croûte terrestre. Comme dans tous les autres endroits qu'ils ont explorés, les voies énigmatiques et puissantes de la nature les ont étonnés. À cette profondeur, aucun organisme vivant n'a été trouvé, mais des fossiles de plancton ont été découverts. Les informations géologiques recueillies dans ce trou d'une profondeur incompréhensible peuvent ouvrir les yeux. Mais ce sont les découvertes paléontologiques qui ont choqué tout le monde. Les fossiles ont été trouvés à une profondeur de plus de 6,4 km, soit 2 miles, dans le forage super profond de Kola et sont donc âgés d'au moins de 2 milliards d'années. Les fossiles de plancton microscopiques ont été découverts dans une forme étonnamment bonne, compte tenu des circonstances difficiles du trou dans lequel ils ont été découverts. À partir de ces fossiles, les chercheurs ont identifié au moins 25 types différents de plancton vivant si loin sous la surface. De l'avis des experts, s'ils avaient poursuivi leurs recherches, ils auraient découvert d'autres espèces. Autour de ces organismes se trouvait une matière organique étonnamment résistante à l'environnement du trou. Bien que l'effondrement de l'Union soviétique, autrefois puissante, ait été largement cité comme la raison de la suspension du forage, la plupart des experts pensent aujourd'hui qu'il ne s'agit que d'une variable parmi d'autres. Compte tenu de la présence d'eau, certains scientifiques pensent qu'il n'est que juste qu'une forme de vie ait trouvé le moyen de s'y adapter et d'y survivre dans un passé lointain. Les atomes d'hydrogène et d'oxygène ont été expulsés de la roche par la pression intense, mais l'eau n'avait nulle part où aller en raison de la couche de roche imperméable située au-dessus. La découverte des fossiles de Platon a été citée par de nombreux théoriciens de la conspiration pour laquelle la Russie a décidé d'abandonner le projet. Cependant, ce n'est pas la véritable raison pour laquelle le projet de forage Super Deep de Kola a été abandonné.
La vérité est que les conditions sont devenues trop chaudes pour poursuivre le forage. En effet, il a été affirmé à l'époque que la chaleur était assez dommageable pour les machines. Néanmoins, certains ont postulé que les Soviétiques ont continué à creuser longtemps après que leur nation ait été divisée en pays indépendants. Ceci est factuellement incorrect étant donné qu'il existe des preuves du scellement du trou et que n'importe qui peut visiter le site pour le prouver. L'entretien du forage est devenu très difficile. C'était comme essayer de maintenir un trou au centre d'une marmite de soupe bouillante. Ces fouilles ont également révélé que les roches sédimentaires découvertes à de profondeurs allant jusqu'à 6800 mètres remontent à la période protérozoïque, qui a débuté il y a environ 2,4 milliards d'années. Des preuves suggèrent que les couches granites trouvées plus profondément dans la Terre ont été déposées dès la première ère géologique il y a 2,7 milliards d'années. Outre l'hydrogène et l'oxygène attendus, le forage a également révélé la présence de lithium, d'azote et de dioxyde de carbone, ce qui indique que ces éléments sont également abondants sur Terre. Même si le noyau de la Terre est la couche la plus mince, l'humanité n'a toujours pas foré jusqu'au bout. Même si nous essayons de forer jusqu'au noyau de la Terre, nous devrions percer du fer solide, ce qui est plus facile à faire en théorie qu'en pratique. En raison de la quasi-absence de gravité près du noyau terrestre, ce serait extrêmement difficile. Malgré sa profondeur impressionnante, le trou super profond de Kola n'a pénétré qu'à environ un tiers de la croûte terrestre. Quoi qu'il en soit, c'est le plus loin que quiconque ait été jusqu'alors. Le puits super profond de Kola, autrefois fascinant, n'est plus qu'un aimant pour visiteurs en quête de satisfaction forte. Le projet a connu de nombreux hauts et bas jusqu'à son abandon définitif en 2005, faute de ressources. Bien que l'équipement de forage et de recherche utilisé à cet endroit ait été mis au rebut, les données recueillies dans le trou sont toujours étudiées par des experts du monde entier. Un bouchon métallique a été soudé sous l'ouverture et est toujours là aujourd'hui. Si les scientifiques parviennent à forer jusqu'au centre de la Terre, que pensez-vous qu'il se passera et que révélera-t-il? Laissez un commentaire et faites-nous le savoir.